Bienvenue ce soir. Merci d'avoir fait le déplacement malgré la pluie. Je voudrais remercier dans un premier temps le président de la communauté, Monsieur Mesnenou, de nous accueillir dans ces locaux. Merci grandement pour toute l'aide apportée, à la fois matérielle et le soutien spirituel, comme on dirait. Merci donc d'être venu ce soir. Au Hachem, on a des intervenants de qualité, de haut niveau. Je voudrais les remercier aussi, bien entendu, dans un premier temps. Donc on a au Hachem, notre invité d'honneur, le professeur Maurice Mimoun, qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Nous avons, dans un premier temps, on va avoir Levi Yitzhak Azimov, qui officie ici depuis peut-être 25 ans, avec beaucoup d'ardeur et beaucoup de succès. On aura notre ami le docteur Yair Chetrit qui nous fera l'honneur de nous expliquer le lien entre l'année de Hakel et cette occasion. Et puis on finira en Raviv avec notre ami Chaim Issembaum à cette conférence. Alors pourquoi cette conférence? Je vais être très rapide, on va rentrer on va rentrer très vite dans le vif du sujet. Vous savez que chaque année, en fait, vous savez que le cycle, et les cycles sont comptés, on compte les jours, on compte les semaines, on compte les mois, on compte les années, et il arrive au bout de 7 ans, ce qu'on appelle l'année de Shemitah, c'est-à-dire l'année de repos, où on laisse la terre se reposer, et au bout de 7 fois 7, au bout de 50 ans, c'est ce qu'on appelle le jubilé, une expression populaire. À la fin de l'année de Shemitah, au bout de 7 ans, il y a une mitzvah dans la Torah, qui s'appelle la mitzvah de Hakel, qui est que le roi doit rassembler l'ensemble du peuple juif, donc tout de suite après l'année de Shemitah, donc la 7e année, il la rassemble au cours de la fête de Sukkot pour lire devant l'ensemble du peuple juif. Et quand on dit l'ensemble du peuple juif, c'est une mitzvah qui a une particularité, c'est que c'est vraiment l'ensemble du peuple juif, c'est-à-dire on parle des hommes, on parle des femmes, et même les enfants. Même les enfants sont conviés à cette mitzvah. Donc de monter à Yerushalayim, pour écouter la lecture de la Torah que va faire le roi. Et la visée de cette lecture, c'est de renforcer le peuple dans son sentiment et son attachement à Dieu, pour toutes les années en particulier qui vont venir. Donc on va commencer tout de suite par une vidéo du Rabbi, qui a un lien en particulier donc avec ce sujet de Hakel, de rassemblement, et aussi, et en particulier par rapport à cette soirée, par rapport au domaine du médecin, puisque effectivement ce soir nous avons souhaité associer spécifiquement les médecins, tout le corps médical de manière générale, à cette notion de Hakel. Donc on va commencer tout de suite par une vidéo, ça va marcher. Et puis tout de suite après je donnerai la parole à Rav Levi Yitzhak Azimov qui nous donnera l'essentiel sur la mitzvah de Hakel. Ich schein a lob gekommen le mato der fuhr hadol mit dafnul hom der was rod die schlichus in dem fuß aber dann geht der rapi Kids were older. They were all avid bike riders. Uriel went outside. He was going up the road. He didn't take his helmet. And he was riding in the street. He flew off his bike over the hood of the car and smashed the windscreen with his head. He was unconscious. There was no response. When we got to the hospital, they took Uriel away to try to resuscitate him, to see if we could get a reaction out of Uriel, hold his hand, stroke his head, talk to him. There was nothing. The doctor in charge of trauma, casualty, had decided that they weren't going to take any active medical care. As far as he was concerned, they were just going to leave him. Rabbi Lipsker was a close friend of ours. He phoned the Rebbe's office for a bracha. The Rebbe said, Askir al Tzion, and there was a specific message to the doctor that as a rofe, a doctor, he is a shaliach of Hashem. And his job is to administer treatment and do whatever he can, and Hashem will decide the outcome.
in der Fall, was hat Teile und Nosner in Schuss, Lerefe berab. Und wie steht sich in der Ruf der Tatsche in Schuss, Echet von Loschner in Schuss, Wekeya. Und das, was Arefe bematre, kommt mir ab, sei, der Fall, was hat Teile und Nosner in Schuss, Lerefe berab. Wenn die Kinder nicht Kinder bagatten, die Kinder bagatten nach Therapie gelassen, so war es so viel nach Doktor. As a result of that, Gary Schwartz, the doctor, decided to go against the instructions of his superior doctor. Wie kommt das Arefe soll können mir ab? Der Rebischer macht das Heile. Kommt zu gehen auf den Ort und mischt sich allein. Wie Goyen fragen die Schale, Philosophie. Schaut in der Suppe Sarachat Rebakiv. Moschel der Avishal Melech, Shekosel aber Melech. Bechofsche bebeis Asuri, hat mal reingespart in der Heile. Kommt zu gehen mit dem Gern Zdoke, Machil und Maschke. Und der Rebbe kommt zu gehen und gehen und will im Heil. Sog Teila, Mikan, Shelos, no Teila, Rishus, Lereit, Biberab. Early the next morning, Uriel came to. With his eyes still closed, he did this and he did this. He wanted Negavas. I mean, he had just come round. It was amazing. And when the doctor in charge came to do his rounds and he saw that Uriel was wide awake, I think he learned a very big lesson. Au Beth Amikdash, hommes, femmes et enfants, il explique également que c'est le moment où la personne doit rassembler ses actions, son cœur, et les soumettre à sa propre tête. Il explique à propos de problèmes de santé, il dit que très souvent, on est sûr que Dieu va nous accorder la santé, mais le cœur a peur, et en fait ce qu'on attend de nous, c'est de prendre le cœur et de le soumettre à la tête. C'est-à-dire que ce qu'on apprend, assurer qu'on le croit et on le ressent. Je voudrais juste ajouter ici une petite histoire d'un chassid, d'un élève qui était venu chez le Tzemach Tzedek, le troisième rabbi de Lubavitch. Il est venu, il a demandé que le rabbi prie pour lui parce qu'il avait un membre de sa famille qui était très malade. Alors le Tzemach Tzedek lui a dit la chose suivante. Pense bien et tout ira bien. Alors le chassid, le fidèle, il répond au Tzemach Tzedek, il lui dit, si vous allez penser bien, ça va faire quelque chose. Si moi je pense bien, ça fera rien. Alors il lui répond, il dit, c'est l'inverse. C'est à toi de penser bien. Et cette histoire a été reprise. Bien sûr que la personne a guéri. Le rabbi l'a expliqué longuement, il a dit la chose suivante. Tout ce que Dieu fait, c'est du bien. La seule chose, elle est, c'est qu'il y a des choses qui sont un bien visible. Il y a des choses qui sont un bien caché. Rien de mal vient d'en haut. Seulement quoi? Les choses qui sont à nos yeux mal sont un bien voilé. C'est ce qui est marqué dans le livre. À partir de là, si la personne va commencer à penser que ça va bien se passer, tout est du bien. Mais un bien visible à nos yeux, Dieu va changer le décret, et même si c'était prévu dans le ciel, que ça soit pas un bien visible, vu que la personne a eu confiance en Dieu, bien Dieu modifie ce qui était prévu, et ça devient bien, un bien visible. Et voilà le secret de cette histoire dans lequel le Tzemach Tzedek a répondu. Je vois en quelque sorte dans le ciel qu'il n'y a pas un bien visible prévu. Donc il dit aux membres de la famille, pense bien, et si vous allez commencer à penser bien, vous allez modifier la décision d'en haut, et en bas sur terre, on va commencer à avoir un bien visible. Ça, ce sont, on va dire, c'est un des messages, et des messages les plus importants que le rabbi donnait lorsque les personnes avaient un souci de santé. Alors, puisqu'on est ici réunis, un rassemblement de médecins, donc le médecin, comme on vient de voir dans la vidéo, a l'autorisation de Dieu d'apporter la guérison à la personne. Mais parfois, en haut dans le ciel, c'est déjà décidé que la personne ne va pas guérir.
Celui qui peut changer, à ce moment-là, c'est le patient lui-même ou sa famille. Donc le médecin peut aider. D'abord, il doit guérir, il doit amener ce qu'il peut amener, mais il doit également réconforter la famille et les aider à penser bien. Et plus il va aider les membres de la famille à penser bien, eh bien, ils vont changer le décret dans le ciel. Et c'est comme ça que le médecin a donc une deuxième mission, non seulement de guérir, mais aussi d'apporter une bonne pensée, parce que par la bonne pensée des membres de la famille, on va donc modifier la décision en haut dans le ciel. Une lettre que le rabbi a écrite en 1951, il a écrit à une famille qui passait un moment difficile, et il lui a dit qu'il faut savoir que Dieu gère le monde à chaque instant, chaque chose qu'on appelle Hashgacha Pratit, providence divine en chaque détail. Il dit, on le sait dans la tête, mais c'est le cœur qui a du mal à prendre. Voilà le message de l'année du Hakel, c'est qu'on sait qu'on doit penser bien, mais on a beaucoup de mal, dans certaines situations, à mettre ça en pratique. Donc avec l'aide du médecin, il va soigner le patient, mais il va également réconforter la famille pour les aider à penser bien, pour changer la décision dans le ciel et apporter la guérison. Bonne soirée. Merci bien, Lévi Trakazimov, pour ces mots qui sont très clairs. Je vais donner la parole maintenant à notre ami, le docteur Yair Chetrit, ophtalmologue, ancien attaché à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Je ne vais pas faire tout le curriculum. Je vais être sobre. Yair. C'est pas facile, hein, parce que moi je suis pas rabbin. Mais je vais quand même parler de Torah. Le domaine c'est la médecine. Je tiens à remercier Mendel de m'avoir mis en danger ce soir. Merci Mendel. Hein. Voilà. Donc, moi on m'a demandé de rentrer un peu dans le vif du sujet de qu'est-ce que c'est Hakel, qu'est-ce que c'est la mitzvah, le commandement du Hakel. S'il y a des mots qui en hébreu qui ne sont pas clairs, n'hésitez pas à m'interrompre, j'essaie de penser, mais sinon, n'hésitez pas à me reprendre, j'essaie de faire ça didactique. On est tous des médecins ici, on avait passé des caisses de conférences, pardon pour l'expression. Je ne chercherai pas un orateur qui barbe. Bref. Alors, on va rentrer dans ce qu'il y a. La mitzvah de Hakel, donc c'est une mitzvah qui a sa source dans la Torah. La Torah, les 5 livres de la Torah dans le Pentateuque, et la mitzvah de Hakel va avec une mitzvah qui est celle d'écrire un Sefer Torah, un livre de Torah, et ces deux commandements apparaissent quand dans la Torah? À la toute fin du livre de la Torah. Donc la mitzvah de Hakel qu'on a commencé à aborder depuis tout à l'heure, elle a une place particulière dans la Torah, sa source se trouve à la fin de la Torah, avec une autre mitzvah qui est celle pour tout un chacun d'écrire pour lui un livre de la Torah. C'est une mitzvah des 613 commandements. Alors, on a ce vague a commencé à expliquer que la mitzvah de Hakel se passe au bout d'un cycle de 7 ans, après l'année de Jacher, et sa place naturelle devait être après les lois agricoles. La Torah, il y a beaucoup des histoires, il y a des commandements, il y a des ordres, et il y a une section de la Torah, plusieurs sections de la Torah qui parlent des lois agricoles. On aurait dû parler de la mitzvah de Hakel qui se trouve au sortir de l'année de Shemitah, dans les lois de Hakel. Et pourquoi est-ce qu'on en parle à la fin du livre de la Torah? La deuxième mitzvah qui est décrite dans Sefer Torah, elle se passe aussi à la fin donc, de la Torah. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Alors la source, bon, c'est un peu technique, mais la source en fait, c'est de dire on va écrire un certain chant qui va clôturer, qui s'appelle la Shira d'Azinu, qui est à la fin de la Torah, et donc comme elle se passe à la fin de la Torah, à la fin de la vie de Moïse, puisque les 5 Chumashim se terminent avec le départ de Moïse de ce monde-ci, et donc il va terminer ce chant, et c'est pour ça que la mitzvah d'écrire un Sefer Torah qui découle d'écrire ce chant se passe à la fin. Disons que chronologiquement, c'est plus logique. Mais la mitzvah de Hakel, on ne comprend pas vraiment pourquoi, si elle est liée au cycle de 7 ans, comme on a dit qu'on fait que compter, on compte les jours, on compte les mois, on compte les cycles de 7 ans, on compte les cycles de 50 ans, pourquoi est-ce que ça a lieu à la fin? Alors,
Pour replacer le contexte de la fin de la Torah, donc Moïse va à 120 ans, il va bientôt quitter ce monde-ci, et il va transmettre à Yoshua, à Josué, il dit, voilà, je te confie un beau bébé, c'est le peuple d'Israël, il va falloir maintenant s'en occuper, tu vas rentrer en terre d'Israël, donc c'est une autre étape de la vie du peuple d'Israël, et il lui donne des ordres, il dit, voilà ce qu'il faut faire. Tu vas entrer dans une nouvelle étape du peuple d'Israël, qui va rentrer sur terre, c'est une nouvelle dimension qui va commencer, et il va falloir les motiver, il va falloir les renforcer, il va falloir leur donner la crainte du ciel pour qu'ils puissent continuer cette Torah qu'ils ont reçue dans le désert. Et c'est pour ça, et là, et ça, c'est plus que le lien avec les 7 ans, le cycle et son moment où elle se passe, cette mitzvah de Hakel, pour les générations qui vont suivre après Josué, c'est-à-dire tous les rois d'Israël, dans toute l'histoire d'Israël, où il y aura effectivement tous les 7 ans, il y aura la lecture de ça. Le contenu de cette mitzvah de Hakel qui tire sa source à la fin de la Torah, c'est une transmission entre un dirigeant, Moshe, qui va transmettre à un autre dirigeant qui va être Josué, et lui dit, voilà le message, l'essence de Hakel qui va être de renforcer le peuple d'Israël, c'est un moment de motivation extrêmement important et solennel, il le donne ça. Et là on comprend mieux maintenant pourquoi est-ce que ça a lieu à la fin du livre de la Torah. Maintenant, on a dit que de ces deux événements historiques, on découle 2 commandements. Ces 2 commandements-là, bien qu'on ait compris que leur source chronologique, on comprend pourquoi elle est en fin du livre, c'est quand même étonnant qu'elles aient lieu en fin de la Torah. Elles ont une place importante. Le Sage nous enseigne que, par exemple, une bénédiction, si on a commencé en pensant à une telle bénédiction, un tel aliment, et on a fini avec autre chose, on va d'après ce qui va à la fin. La signature, ce qu'on fait à la fin, celui qui va écrire la dernière lettre d'un Sefer Torah, celui qui va dire ce qu'on va dire à la fin de la bracha, c'est ça qui compte. Donc si les 2 mitzvot là sont à la fin, mitzvah de Hakel, qui est le but d'aujourd'hui, c'est à la fin de la Torah, il y a 613 mitzvot, c'est beaucoup, hein. On termine par Hakel, on termine par Sefer Torah, ça a une place importante. Alors qu'est-ce qu'il y a de si important et pourquoi ces 2 mitzvot là? Alors pour ça, je vous propose de voir un médecin illustre qui s'appelle Rambam, qui est Maïmonide. Rambam, c'est l'acrostiche de Rabbi Moshe ben Maïmon. Pour vous donner une idée, c'est 1138-1204. Donc Rambam, c'est le premier codificateur de loi, c'est le premier qui a pris l'encyclopédie, c'était vraiment encyclopédique et beaucoup de sources et de décisions et de responsables des différents maîtres de la Torah. Il en a compilé un ouvrage phénoménal qui fait encore référence maintenant et il était en plus de ça médecin à la cour du sultan en Égypte à l'époque. Donc 1138-1204. Rambam qui fait encore force de loi décrit à propos de la mitzvah de Hakel, c'est Keyom Shnitena Bo Besinaï. Et il dit, tous les gens, donc on a dit, hommes, femmes, enfants, qui vont venir se présenter devant le roi, il se passe un événement extrêmement particulier, comme le jour où on a donné la Torah au Har Sinaï. Pas moins que ça. Pas moins que ça. Et la deuxième chose, il dit, le même Rambam dit également, sur la base du Talmud, il dit, celui qui écrit un Sefer Torah, il a écrit un Sefer Torah, il a pris une peau de bête, il a raffiné, il a fait du parchemin, il a écrit, etc. Quand il a fini d'écrire ce Sefer Torah, c'est comme s'il avait reçu, là encore les mêmes mots, comme s'il avait reçu du Har Sinaï. Là encore, pas moins que ça. Donc on a un point commun intéressant entre se réunir tous ensemble au Hakel et écrire un Sefer Torah qui est le Har Sinaï. Alors qu'est-ce qui s'est passé au Har Sinaï? Le don de la Torah. Donc vous voyez, on touche à des sujets essentiels. Qu'est-ce qui s'est passé au Har Sinaï Matan Torah? On a reçu la Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah? Il y a 2 aspects dans la Torah. Notre Torah, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect code de loi. On a des commandements. On reçoit des commandements. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et il y a un deuxième aspect de la Torah qui est le contenu de cette Torah, l'étude qu'on va en tirer. Les Juifs qui étudient, voilà, le peuple du livre, on étudie beaucoup. Il y a l'aspect étude, il y a l'aspect pratique. Donc, ces 2 choses-là ont eu lieu, ont un rapport avec Matan Torah. En quoi? Mitzvah de Hakel, on reprend les mots de Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Mitzvah de Hakel, il dit, c'est pour les hommes, les femmes, les enfants, et les convertis. Le but de se rassembler, c'est de s'encourager mutuellement en écoutant le roi. Il faut imaginer le roi d'Israël. Il faut imaginer quand même que c'est la seule personne de tout le peuple d'Israël qui a le droit de s'asseoir dans la cour du temple. Personne n'a le droit de s'asseoir dans la cour du temple, sauf le roi. Donc le roi d'Israël est là, on est tous réunis, tous on vient des 4 coins d'Israël,
on se réunit et on va écouter le roi. Et on va dire même des gens qui sont peut-être plus érudits que le roi lui-même. Ils viennent et ils connaissent le texte qu'on va lire. Et ils viennent l'écouter. Et tout ça, le fait d'être tous ensemble et d'écouter le roi, ça amène une crainte terrible. C'est solennel. C'est comme le Matan Torah au Har Sinaï. Et ça va encourager le peuple d'Israël à faire le mitzvot. Ça, c'était le premier aspect qu'on retrouve dans Matan Torah. Le deuxième aspect, ça c'est l'aspect de la pratique des mitzvot. Ça va encourager les gens à faire, à pratiquer. Le deuxième aspect, quand on a trouvé Matan Torah, on a dit c'était recevoir la Torah tel qu'il faut étudier ce texte-là. Le fait d'écrire un Sefer Torah, pourquoi on doit écrire un Sefer Torah? C'est pas il faut écrire un Sefer Torah, quelle est la raison derrière? Voilà, tout le but de l'étude, c'est de comprendre pourquoi on fait les choses. Le pourquoi est très important, le sens des choses est très important. Il y a la pratique, comme on a dit, ça on a compris, c'était avec le Hakel. La deuxième chose qui est maintenant l'étude de ce qu'on a eu comme héritage, qui est la Torah. Le Roche, qui est un décisionnaire du Haut Moyen-Âge à peu près, dit à l'époque, il faut écrire un Sefer Torah, on est avant l'imprimerie, chacun écrit un Sefer Torah, ça crée des supports d'études. Et il dit à l'époque où il y a beaucoup de Sefer Torah, et que grâce à Dieu il y a des Sefer Torah dans les synagogues, peut-être même qu'on peut accomplir ces mitzvahs-là, ce décisionnaire dit, on peut accomplir cette mitzvah-là en écrivant des livres de Talmud, des livres de Chumash, toutes sortes de livres saints qui vont nous servir à étudier. Donc là on retrouve cette fois-ci, dans le Sefer Torah, la mitzvah d'écrire le Sefer Torah, l'aspect d'étude de la Torah. Donc on retrouve encore un lien entre ces deux mitzvot-là, Har Sinaï, Matan Torah, et Matan Torah avec la pratique des mitzvot, avec la mitzvah du Hakel, et l'étude de la Torah, avec l'écriture du Sefer Torah. Bon. L'étude elle-même, il y a deux aspects différents. Dans l'étude, on a fait beaucoup d'études, on voit notre tête, on a passé des concours, on n'a pas tous la même tête. L'étude, il y a deux aspects. Il y a un aspect qualitatif, on n'a pas tous la même appréhension, on n'a pas tous les mêmes capacités intellectuelles à apprendre un texte. Et il y a un aspect quantitatif, hein, on a une obligation d'étudier la Torah. Il y en a qui vont être quittes en lisant un verset le matin, un verset le soir, ils seront quittes de leur obligation. Et il y en a qui ont un niveau élevé, et pour eux, quantitativement, il faudra qu'ils étudient jour et nuit pour commencer à être quittes de leur obligation d'étudier. Donc on a des différences au niveau de l'étude. Mais au niveau de la pratique des mitzvot, aucune différence. L'action qu'on va faire, elle concerne tout un chacun. Qu'on soit le plus grand érudit ou le plus grand homme, l'homme de la plus grande spiritualité du peuple, ou la personne, le juif le plus simple, on fera la mitzvah de la même façon. La mitzvah de Hakel, elle est là où tout un chacun va se retrouver là, et comme les mots de Rambam dit, et même si c'est un grand érudit, il va se retrouver avec tout le monde, et il va cette fois-ci encourager sa pratique des mitzvot. Pourquoi maintenant on revient au contexte? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin, comme ça, tous les 7 ans, de raviver les choses? Il faut comprendre de quoi on parle. Il y a plusieurs fois dans la Torah, il ne faut pas oublier qu'on a eu Matan Torah, faut pas oublier, de peur que tu oublies, il faut toujours se souvenir, il y a un commandement quotidien de se rappeler du Matan Torah, c'est un événement extrêmement fondateur et important. Seulement, il y a une différence entre se rappeler quelque chose qui s'est passé dans le passé, qui est loin de nous, quelque chose qu'on a entendu. Quelque chose qu'on a entendu, c'est quelque chose qui est loin de nous. Quelque chose qu'on va entendre. D'ailleurs, on va entendre de loin quelque chose qui est assez peu matériel, qui est assez immatériel. On entend un son, par exemple, de loin. C'est quelque chose qui ne nous parle pas beaucoup. C'est quelque chose qui nous parle moins, en tout cas. À l'inverse, quelque chose qu'on a vu. Quelque chose qu'on a vu. C'est quelque chose qui a pris une vérité devant nous. Un témoin qui a vu quelque chose, un juge qui a vu une situation, quand il l'a vu, il ne peut plus être témoin. Parce que la chose, elle a pris une réalité, après elle a pris quelque chose de concret, elle a pris une épaisseur, c'est devenu quelque chose qui est une réalité. Voir la chose, c'est pas pareil que de l'entendre. Et il y a besoin tous les 7 ans. Pourquoi est-ce qu'il y a cette mitzvah tous les 7 ans? Parce qu'il y a besoin, non pas de se rappeler seulement, mais de vivre à nouveau cet événement exceptionnel qui a été Matan Torah. Et on l'a vu au Matan Torah, les gens ont vu des sons. C'est-à-dire qu'ils auraient été capables de voir quelque chose qui était audible. Il y a tout d'un coup, il y a une vérité qui s'est faite, et ils l'ont vécu dans leur chair, et c'était quelque chose qu'ils n'avaient plus besoin qu'on leur dise, c'était quelque chose qu'ils avaient vu d'eux-mêmes. Quand on va rentrer en Eretz Israël, c'est une nouvelle génération, un nouveau guide, on va sortir du désert pour rentrer en terre d'Israël, c'est un peuple qui est nouveau, une nouvelle génération, qui n'a pas forcément vu, ou alors qui était petit au moment de Matan Torah, ou qui n'a pas vu Matan Torah. Et là, Moshe dit à Yoshua, il va falloir que tu les renforces, il va falloir que tu fasses quelque chose de tellement solennel que ça va leur rappeler, ils vont vivre à nouveau le don de la Torah.
Et c'est pour ça que le rabbi a tellement insisté pour mettre au jour. De nos jours, on n'a pas le temple, on n'a pas un roi, on n'a pas un Beth Amikdash, mais il reste une trace spirituelle de toutes les choses qu'on a fait dans la Torah. Et cette trace spirituelle, comme les prières qu'on a fait, la prière qu'on a fait de Mincha tout à l'heure, c'est par rapport au sacrifice qu'on faisait au temple. On n'a plus le temple, on n'a plus le sacrifice, mais la trace spirituelle de ces sacrifices reste avec les prières. Alors, et le rabbi dit, et ça c'est quelque chose qui est assez nouveau, il dit, il reste une trace spirituelle de laquelle, et le fait de chacun d'entre nous réunir nos proches, réunir les gens qu'on aime, les gens avec qui on a un lien, grâce au shluchim du rabbi, il faut quand même le dire, on est capable de redonner, de se renforcer mutuellement. Moi, le premier, le fait d'avoir lu cet enseignement, ça m'a donné du sens de pourquoi venir ici. C'était pas facile pour moi de parler Torah, comme je l'ai dit. Ben, le fait de voir ça, de dire le fait d'être ensemble, le fait de travailler avec des confrères, des gens avec qui je travaille au quotidien, et d'aborder cet aspect particulier du judaïsme qui est de se renforcer les uns les autres, d'aborder quelque chose qui est particulier, comme si on avait fait revivre Matan Torah. Et si Dieu veut aussi un jour écrire un Sefer Torah où ce sera comme si on avait reçu la Torah à ce moment de Matan Torah. C'est une grande mitzvah pour un être cher qu'on a disparu, d'écrire un Sefer Torah à sa mémoire, mais également donc de l'étudier, comme on a dit. Il y a aussi le fait d'étudier cette Torah-là, et si Dieu veut, le fait qu'on arrive à revivre Matan Torah. Peut-être qu'on va aussi petit à petit rapprocher ce qu'on dit dans la prière tous les jours, et nos yeux reverront, ils verront, ils écouteront pas un rabbin, ils écouteront pas un orateur, ils verront à nouveau, cette fois-ci, le roi Mashiach, si Dieu veut, le roi Messie, parce qu'on ne l'a pas encore, accueilli. On va le voir, si Dieu veut, qui lui va relire cette Torah-là dans le 3e Beth Amikdash, si Dieu veut. Amen. Amen. Vieillir. On va faire une petite pause. J'en profite pour remercier notre ami M. Harish qui a fait le déplacement. Et comme l'été arrive, c'est bientôt. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Alors à la base je suis là que pour chanter, mais je vais quand même dire un petit mot, parce que si on est entouré de médecins ce soir, c'est parce que mon frère Mendel, il est parti et il les a tous réunis. Et qui de mieux que pour souhaiter et donner une bracha de guérison que les médecins. Donc on va souhaiter à mon frère Menachem Mendel Ben Chana Rachel une guérison complète. Que Dieu il le fasse, que Dieu il puisse le guérir comme lui il a essayé de guérir tout le monde. Et il a rassemblé tout le monde. Et c'est ça qu'on souhaite. Une bonne guérison si Dieu veut. Il y a 2 aspects. Hein, et un bon mariage si tu veux. Ça, c'est... Dans la chanson, il y a 2 aspects. Il y a les chansons classiques qu'on connaît et il y a les nigunim. C'est quoi les nigunim? C'est des chants que vous avez sans doute entendus chez les Chabad, chez les Lubavitch qui chantent pendant les Farmingen. C'est la plume de l'âme. On va essayer de les retranscrire parfaitement.
כי
L'heure est venue. On est venu de recevoir notre invité d'honneur. Alors, juste avant de lui laisser la parole, je constate que nous finissons, parce qu'on est presque à la fin de l'année maintenant, nous finissons l'année comme nous l'avons démarré. On nous avait fait l'honneur de venir à Betrayemouchka pour les Hakafot de Simchat Torah. Et voilà, on arrive maintenant à la fin de l'année, donc on a été présent, je dirais. On a continué cette ligne directrice du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, un grand merci d'être venu. Et puis, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Il n'y a pas d'honneur, c'est vous qui me faites beaucoup d'honneur à m'avoir invité et surtout à parler. Modèle qui m'a bien eu, il a commencé à me dire et puis vous venez, puis 2 jours avant il m'a dit vous allez parler. Je parle de quoi, il m'a dit du patient, du docteur et de Dieu. Comment tu veux que je parle de ça? Je suis resté depuis 2 jours, c'est infini. Je n'avais pas de mots, donc j'ai jusqu'à tout à l'heure pas eu de mots, puis j'ai jeté quelques mots dans ma voiture. J'ai essayé de me débrouiller avec ça, alors je suis docteur, je suis pas rabbin. Je vais essayer de vous dire des petites choses. Je voulais remercier le Rav Nisenbaum, Rav Lévi Yassimov, et puis le docteur Gerchetrit et tous les autres professeurs que je les connais. Et puis j'ai eu la surprise, Madeleine, qui a été tellement un bon recruteur que je vois plein d'élèves à moi, plein de chirurgiens ici. Et ça, j'y reviendrai, ça me touche vraiment énormément. Vraiment énormément. Donc c'est un plaisir encore plus, alors que je ne l'ai dit à personne, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, je dis tiens, un d'elles. Je vais, comme je l'ai dit, je ne vais pas préparer, je vais rebondir, c'est plus facile, je vais rebondir sur une parole qui est indiscutable, celle de Rav Yassimov. Pensez bien. Pensez bien. C'est ce que j'essaye d'expliquer à mes internes et aux chefs de clinique et à tous ceux à qui j'enseigne. Pensez bien. Pensez bien, c'est un infini absolu, que ce soit dans le soin, que ce soit dans sa vie, que ce soit ailleurs. Alors moi, j'ai toujours cru qu'on avait dans notre cœur le sentiment du livre. Il y a des gens qui étudient beaucoup, d'autres qui étudient moins, pour des raisons diverses, où ils ne peuvent pas, où ils ne savent pas, où ils ne veulent pas. Mais on a le sentiment du livre de notre cœur.
sentiment de vivre, c'est tout notre héritage, de ce que nous ont dit nos parents, nos rabbins, la personne qu'on a rencontrée un jour et qui nous a dit tiens, il faut faire comme ça, etc. Et tout ça, en fonction de ce que l'on est soi-même, de sa propre, de sa propre liberté, on en fait quelque chose qui fait qu'on se conduit d'une certaine manière. Alors ensuite, on va étudier éventuellement, on va vérifier les choses. D'ailleurs, entre ce qu'on nous a dit des textes et quand on lit les textes, c'est souvent très différent. Moi, je me rappelle, j'ai fait exprès, je me suis beaucoup intéressé alors vous dites pas le sacrifice d'Isaac et d'Abraham, vous dites le... je sais pas comment on dit. La ligature. Voilà, la ligature. J'ai d'abord écrit ce que m'avaient dit mes parents, les choses sur cette scène. Je l'ai écrite sans lire la Torah sur ce qu'on m'avait raconté. Puis après, j'ai été pour justement garder le sentiment de vivre sur ce qu'on m'avait inculqué. Bien sûr, c'était assez différent, mais avec ça, on en fait un enseignement qui est épatant. Pensez bien. Lévinas dit être pour autrui. Je crois que quand on est médecin, on est pour autrui. Vous savez qu'on a le serment d'Hippocrate, on a le segment de Maïmonide, on peut jurer sur l'autre. Ça veut dire soigner tous les hommes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur race, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, nous ne sommes pas des juges, nous devons les soigner. Et les soigner avec la même intensité. Être pour autrui, Lévinas, pensez bien. Et moi, je dis souvent à mes internes, soyez votre main gauche. La main gauche, elle ne parle pas souvent. C'est la main droite qui a toute la gloire. Elle est là au piano, en chirurgie, partout. Celle qui frime, celle qui est habile, celle qui est devant. La main gauche, elle est humble. Pour les droitiers, j'entends. Elle est derrière. Elle dit rien. Et la main droite, elle est là. Faites avec la main gauche ce que vous faites de la main droite. D'abord, en chirurgie, c'est important, je leur apprends à être ambidestre. Mais faites de la main gauche ce que vous faites de la main droite, vous verrez que vous n'y arrivez pas bien. Et analysez pourquoi vous n'y arrivez pas bien. Parce que la main droite est égoïste. Lorsque la main droite travaille, la main gauche l'aide. Écrivez, elle va mettre la main sur la feuille, elle va écrire, vous y arrivez. La main gauche, quand elle écrit, la main droite, elle est ailleurs. Elle ne veut pas. Soyez généreux comme la main gauche. Devenez votre main gauche. Apprenez à votre main gauche. Être pour autrui, pensez bien. Je veux être ma main gauche. Et peu à peu, la main gauche apprend et vous devenez, par cette main, beaucoup plus performant. Dans votre pensée, mais aussi dans vos gestes chirurgicaux. Mais l'univers de la médecine, je pourrais parler de 1000 choses, il faudrait que tu me réinvites 15 fois, c'est sur des sujets très très différents. C'est prévu. Dieu et médecin, c'est deux choses complètement différentes, mais si on est croyant, on est imbibé des choses. On peut voir des choses extraordinaires. Et évidemment, nous, on fait des gestes techniques. Par ces gestes techniques, on va pouvoir enlever une tumeur, réparer un sein et faire la sorte de choses. Ça, c'est la technique. Nous devons, c'est ce que je dis toujours, on doit être à fond. Si vous voulez aller au cinéma, c'est pas bien. Il faut d'abord être à fond, et après aller au cinéma. C'est un devoir, sinon on n'a pas besoin d'être médecin. Je sais que je le dis toujours à mes chefs et mes internes, mais c'est comme ça. On ne peut pas être insuffisant. On fait ce que l'on peut, mais on ne peut pas être insuffisant. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Donc, oui, mais on s'aperçoit que malgré sa connaissance technique, son génie personnel, son côté artistique, son intelligence,
on ne maîtrise évidemment pas tout. Et c'est là où on doit rester très humble et douter. C'est ça, là, pour moi, la juxtaposition du médecin et de Dieu. C'est-à-dire que l'homme doute, Dieu non, évidemment. Et nous devons douter. Il y a rien de pire que les médecins qui ne doutent pas. Et puis considérer l'autre, être autrui, considérer l'autre comme un humain, pas un organisme. Vous savez que plus la médecine avance, plus on a des médecines d'organes. C'est normal parce que c'est de plus en plus difficile et puis il faut être pointu dans un domaine, donc ça c'est vrai. Mais ce côté spécialisé ne doit pas oublier de remettre l'organe dans l'homme ou la femme en entier. Car si on considère l'autre dans sa totalité, je reviens, pensez bien, l'autre va penser mieux. L'autre va penser mieux et va développer des processus d'auto-guérison. Ces processus d'auto-guérison, on les explique comme on veut, en faire du sacré, pas du sacré, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais ça existe. On peut les déclencher. C'est-à-dire que le patient a le pouvoir lui-même de se guérir, dans une certaine mesure. Mon discours, ça ne veut pas dire n'allez pas voir les médecins et puis guérissez-vous tout seul. C'est pas ça. C'est que avec le médecin, quand on fait une consultation, si on fait une bonne consultation, on a transmis de l'énergie au patient, on est épuisé de l'énergie qu'on a transmise. Et on sait, nous, par exemple, on dit au patient, ne vous inquiétez pas, demain, ça va cicatriser. S'il a une bonne énergie, il va cicatriser. Je vous raconte une petite histoire. Il y avait un gamin de 8 ans, 7 ans, 6 ans quand même, qui avait une brûlure qui ne cicatrisait pas. Il était dans un bon hôpital avec de bons médecins, et puis ça ne cicatrisait pas, et sa mère vient me voir en me disant « je voudrais le voir ». Et je vois le gamin qui grattait sa plaie avec une plaie comme ça, et il n'arrivait pas, et il gesticulait, grattait. Je suis arrivé, il a vu la blouse blanche, je lui ai dit « ne bouge pas », j'ai fait que ça. Je lui ai dit « tu vas guérir ». Le lendemain, il n'a plus cicatrisé, et 8 jours après, il guérissait. C'est pas que j'ai un talent de guérisseur, c'est là où il ne faut pas se tromper. C'est simplement, à son petit niveau à lui, puisque c'était un enfant, je l'ai mis à penser bien, à se dire il ne faut plus qu'il gratte. Et derrière, il n'a plus gratté. À tel point que 6 mois plus tard, il a voulu encore une fois. Je l'ai refait. Mais c'est vrai, je vous raconte la vérité. Voilà, donc c'est rester très humble là-dessus, pas se dire, c'est vrai que la blouse blanche, ça fait guérir des fois, ça fait peur, mais il faut rester très humble et savoir que simplement, on a développé des phénomènes inconscients. Alors, dans la Bible, il y a la naissance de, vous savez, l'inconscient pour les psychiatres, mais dans d'autres spécialités en chirurgie plastique, c'est important. Ça existe. Si je reviens au texte d'Abraham et Isaac et de la ligature, moi, quand je lis ce texte, je me dis le pauvre Isaac, il a suivi son père, et il a mis le couteau sur le truc, et après il lui a dit non, il est parti. Alors les rabbins vont m'expliquer, je me dis, putain, quand même, hein, il a confiance, et 2, il n'en veut pas à son père, quoi. Hein. Je pense que Dieu nous enseigne l'inconscient, que l'inconscient existe, et l'inconscient, c'est peut-être aussi la main de Dieu quelque part. Quand Abraham est monté, pour moi, dans son inconscient, il savait qu'il n'avait pas il avait confiance. Donc, voilà, c'est son inconscient, il ne pouvait pas le dire, il ne l'aurait pas dit, mais son inconscient le savait. Ça, c'est bien. Mais Isaac, son père a levé le couteau sur lui, dans son inconscient, ça devait être le bordel. Je vous le dis sincèrement. Donc, et ce bordel, on le voit tous les jours en chirurgie plastique. C'est ce que j'appelle le corps étrange. Souvent, les gens ont des complexes. Ils viennent pour
enceintes, choses qu'ils n'aiment pas. Et puis si on les regarde comme un organe, eh ben oui, le nez, il y a une petite bosse, un machin, un truc, et puis on les opère, et des fois ils sont pas... Et si on les opère comme ça trop vite, sans considérer la personne être autrui, se mettre à la place d'autrui, et le voir en entier, eh ben on n'a rien compris. Parce que souvent, le problème est ailleurs. Le problème avec le père, la mère, des tas de choses qui peuvent être enfuies, et on va opérer le bouton de la varicelle. C'est pas la maladie, ça n'a jamais soigné la varicelle. Et si on opère le complexe, la personne va rester malheureuse. Parce que nous, qu'est-ce qu'on traite? C'est la souffrance des gens. C'est les rendre, dans une chirurgie fonctionnelle, c'est les rendre moins souffrants. Je raconte une histoire encore qui est terrible. C'est une jeune fille qui vient me voir pour son nez. Elle a 21 ans, elle me dit docteur, je veux refaire mon nez vivant. Si je dis rien, je dis oui, ok, oui, vous avez une petite bosse, ok, au revoir. Je lui dis expliquez-moi un peu vos parents, etc. Elle me dit ah oui, ma mère, très bien, mais mon père, je ne lui parle plus. Je lui dis pourquoi je ne lui parlais plus? Je lui dis j'ai fait une tentative de suicide à 16 ans, il n'est pas venu me voir. D'accord? 6 mois après, il m'a appelé. Il m'a dit, au téléphone, il m'a dit, ma fille, qu'as-tu fait? Tu as déshonoré mon nom. Voilà. Elle m'a dit, je suis là, je refais mon nez et je change mon nom. Elle a sorti de cette réalité, ce qui pose le problème de respecter ses parents, etc. Donc la difficulté chez les parents non respectables. Voilà un peu le supplément d'âme et la naissance de la conscience. Je pourrais renouveler les exemples. Après, il y a tous les problèmes, là je veux juste le dire, il y a tous les problèmes éthiques de toutes les spécialités, la transplantation, la transidentité. C'est extrêmement difficile. Et on peut être contre des choses comme ça sans les voir. Mais Lévinas a dit, la parole de l'autre qui vient de l'extérieur m'apporte plus que je ne contiens. Mon expérience est a posteriori. Donc ces gens-là, il faut les entendre avant de les juger. Et je vous assure, on change d'avis sur énormément de choses. Et après, il faut savoir comment réagir, mais il faut d'abord ne jamais parler sans savoir. Enfin, je parlerai mon métier, c'est évidemment soigner les gens. Et ça, c'est des choses. C'est un métier formidable quand vous avez quelqu'un que vous avez sauvé ou qui vous appelle. Il a fait un enfant derrière alors qu'il n'aurait pas dû être là ou il ne remarche pas. On a un métier extrêmement facile. Tous les jours, on se réveille pour quelque chose. On a, Dieu merci, extrêmement de chance de ça. Et puis la deuxième chose qui fait le cœur de mon métier, c'est la transmission. Là, je vois, j'ai des élèves ici. Transmettre ce que l'on fait. Moi, j'ai écrit un livre sur mon père, ça part de là, et c'est déjà une transmission, mais mon maître, c'est le professeur Beau, c'est quelqu'un que je respecterai toujours, et mes élèves c'est quelque chose de capital pour moi. C'est quelque chose de capital parce qu'on a transmis, ils vont changer, ils vont faire des choses différemment, etc. C'est normal, ils vont amener leurs pattes, ils vont amener leurs choses. Mais c'est extraordinaire d'avoir transmis la technique, mais j'espère aussi le penser bien. J'espère, je n'ai pas dit que je pensais toujours bien, c'est pas loin de là je le pense, mais j'essaye en tout cas. J'essaye le plus de penser bien. Et cette transmission, elle est dans les paroles, dans ce que l'on fait, mais moi je sais, je le ressens comme ça, elle est dans les gestes. De temps en temps, je fais un geste et je me dis, tiens, c'est mon maître qui m'a appris à faire ça. Et tout d'un coup, je vois l'autre dans le geste, il est perpétué par le geste qu'il a fait. Et ça me donne un bonheur intense. On est médecin, on fait ce que l'on peut pour soigner les gens.
On fait ce que l'on peut pour transmettre, pour que les autres gens soient bien soignés, avec nous et après nous. Mais on doit rester à notre place, avec des doutes. Dieu, c'est autre chose. Je dis toujours, on fait médecine pour sauver ses parents, mais ça marche pas. Merci beaucoup. Attention là, pour les parents. Juste avant de donner la parole à notre dernier interlocuteur, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, avant de rendre vive, c'est-à-dire que le dernier est chéri, je voudrais donner la parole à une institution, au Rav Altabé, qui est présent. Et je voudrais, plus que ça, cette institution s'appelle Talsara. C'est un programme qui a été initié il y a quelques mois, en particulier à l'hôpital Saint-Louis. Je demande à toutes les personnes qui sont ici et qui sont dans le corps médical d'en faire le maximum de publicité. Et le Rav Altabé va nous expliquer le principe de cette institution. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, je vais présenter Talsara, à la demande de ma mère, qui est ici présente. Il y a quelques mois, on a perdu une sœur qui vivait à Londres. On a été accueillis de la main par des organisations britanniques qui ont été très accueillantes. C'est-à-dire qu'on avait, en termes d'alimentation, dans les hôpitaux à Londres, nous avons des Shabbat rooms, des chambres de Shabbat, où se trouve à l'intérieur tout le nécessaire quand quelqu'un arrive en urgence le Shabbat. Il y avait également des logements à disposition pour la famille, qui a été très très réconfortant pour nous. Et à la fin, malheureusement, quand notre sœur est partie, on a demandé à une organisation comment essayer d'apporter ça en France, d'apporter le projet. Il nous a expliqué tout simplement qu'au début c'était juste des placards fermés dans les hôpitaux, avant que ça devienne des Shabbat rooms, des chambres de Shabbat. Il y avait au début juste un petit placard, et ensuite au fur et à mesure ça a évolué. Lorsque ma mère est revenue, elle a eu le projet de fabriquer la box Talsara, avec à l'intérieur l'alimentation non périssable. Et au Hachem, on a démarré donc à l'hôpital Saint-Louis, comme a dit M. Sebag, avec le professeur Eliazoulé. J'ai eu la chance de connaître ses parents, qui m'a parlé d'ailleurs du professeur Milon. Et au Hachem, aujourd'hui, il y a plus de 13 hôpitaux où se trouvent des box Talsara, que ce soit du côté de Villepinte, à Créteil. J'ai plus toutes les villes, ma mère a le détail, j'ai plus toutes les villes, mais en tous les cas, en banlieue et à Paris, nombreux hôpitaux. On a des bénévoles qui apportent les box avant Shabbat. Et au Hachem, ce qu'on demande aujourd'hui, ma mère est venue, elle est là, elle est sur place, elle a des petites étiquettes avec un numéro de téléphone. Aujourd'hui, le plus, ça réconforte les patients de savoir que les accompagnants, ils ont ce qu'il faut, s'ils viennent en urgence un Shabbat. Et ça réconforte également les accompagnants, c'est ce que nous disaient donc les médecins à Londres. Donc, tout à l'heure, si vous pouvez, il y aura des petites étiquettes avec un numéro de téléphone. Ce qu'on vous demande, c'est d'essayer de partager l'info s'il y a des familles qui arrivent en urgence avant Shabbat ou dans la semaine. Et si vous connaissez donc ceux qui travaillent en cabinet, si vous connaissez des patients qui vont en urgence à l'hôpital, n'hésitez pas à nous informer. On livrera donc ces box de manière à ce que chacun puisse être réconforté, en espérant que très bientôt, il n'y aura plus de malades avec ma chère Titi. Bonne soirée. Je vous demande d'applaudir Mendel par contre aussi pour l'organisation. Voilà, on arrive bientôt à la conclusion. Je voudrais juste rajouter un dernier mot. Je laisserai justement mon fils Mendel faire la conclusion. Je crois que vous passez vos vacances pas loin de la Sardaigne, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? J'en profite.
si vous faites un petit détour du côté de la Corse, du sud de la Corse, du côté de Porto Vecchio, je crois que vous trouverez là-bas un bête rabbin, un chaliard. Vous accueillerez chaleureusement pour toutes les personnes qui seront dans les deux autres points. Il n'y a pas de hasard, naturellement. Vous savez que tout est BHGAR pratique, c'est-à-dire par providence divine. Cette semaine, c'est une semaine particulière, donc effectivement, Madame nous a dit, on vous a sollicité, et il n'y a pas de hasard. On est arrivé à cette date. Alors oui, c'est le 18 juin, mais en dehors du 18 juin, cette date est tout à fait particulière parce qu'on est le premier jour de la semaine de la paracha Korach. Korach, c'est justement quelqu'un qui a été, si on peut dire, complètement à l'opposé du rassemblement. C'est quelqu'un qui a souhaité, au contraire, qui a fait la division au sein du peuple juif, et donc nous sommes ici réunis exactement pour l'opposer. Et au-delà de ça, cette semaine, mercredi soir, jeudi, c'est Gimel Tammuz. Gimel Tammuz, c'est la Yula, le Yortzeit du Rabbi. Donc, c'est l'occasion pour chacun d'entre nous de prendre, comme on l'a rappelé tout à l'heure, de s'asseoir, d'écrire un mot, de demander au Rabbi, à cette occasion, de prendre des bonnes décisions pour l'année à venir. C'est un moment tout à fait particulier, et le fait qu'on se réunisse aujourd'hui, donc cette semaine, la semaine de Gimel Tammuz, c'est certainement pas, c'est pas un hasard. Voilà. Je voudrais donc remercier tout le monde pour leur présence, et je donne la parole à notre ami Chaim Issaboum. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. C'est un grand privilège de parler devant chacun d'entre vous ce soir. D'abord un grand privilège parce que il faut en prendre conscience. J'ai le problème inverse du professeur Mimoun. Il nous disait qu'il était médecin et pas rabbin. Je suis peut-être rabbin, mais en tout cas pas médecin. Parler devant un tel public est toujours impressionnant. Nos sages nous enseignent qu'à côté de chaque médecin se trouve un ange. Et il y a d'ailleurs des anecdotes qui nous sont racontées où l'on voit un homme très malade, c'était un des chassidim des premières générations, à qui son rabbi avait dit à la famille, il était déjà inconscient, amenez les médecins que vous pourrez, le plus grand si possible. Il se trouve que, par la providence divine, juste à ce moment-là, ça se passe en Russie, il y avait la caravane du tsar qui passait là-bas avec son médecin particulier qui était le plus grand médecin qui se trouvait dans la région. Et donc il l'avait fait venir, et le seul fait qu'il soit présent, nous dit-on, ce seul fait-là avait suffi à le guérir. C'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Mais pourquoi ? En dehors de, bien entendu, l'apport moral, l'apport psychologique, il y avait quelque chose. Ce quelque chose d'autre, c'était, non, ne me demandez pas de le définir, mais c'était la présence d'un ange. Un ange qui est là aux côtés de chaque médecin. Donc, si vous voulez, ici, nous avons, grâce à Dieu, Baruch Hashem, nous avons beaucoup de monde, mais nous avons aussi beaucoup d'anges, donc si on traduit comme on vient de le dire. Ça met en perspective tout à fait la question que nous posons ce soir. Le médecin, le patient, et puis on termine par un point d'interrogation, et Dieu. Évidemment, c'est une immense question. Une immense question, et alors je vais la dire non pas comme un médecin, mais je vais la dire comme on la regarde quand on ne l'est pas, justement. La maladie est quelque chose qui n'est pas normal, disons-le. Ce n'est pas seulement le corps qui se dérègle, c'est une vraie remise en cause de la vision que l'on porte sur soi et sur le monde. Alors oui, il y a quelque chose qui se passe, il y a un problème technique, le médecin va s'occuper du problème technique. Mais en dehors de cela, les choses ne fonctionnent plus. Comment se fait-il que quelque chose se soit arrêté de fonctionner ? Quelle remise en cause de notre propre manière de regarder le monde. Ce qui semblait assuré hier ne l'est plus aujourd'hui. Nous ne savons pas de quoi demain est fait. La maladie.
Alors arrive le médecin et ça crée évidemment une relation nouvelle. Le médecin n'est plus que le médecin. Le patient n'est pas quelqu'un qui a un problème accidentel dans le cours de ses jours. Il est quelqu'un qui affronte une difficulté grave qui remet en cause son statut aujourd'hui. Vous avez remarqué que le titre de cette conférence est dramatique. On parle d'un médecin si on est capable d'identifier. On n'a pas parlé, ce que relevait le professeur Mimouna tout à l'heure, on a parlé d'un patient. Il y a un mot pour le dire. À la limite, il aurait mieux valu marquer l'impatient. Le patient. Un mot pour dire le statut de quelqu'un qui est sorti de la normalité coutumière et qui maintenant doit contempler le monde d'un autre point de vue par la force des choses. Alors quand on en est là, alors évidemment, on se pose de soi-même la question. Et Dieu? Vous avez sans doute regardé avec autant d'attention que moi le commentaire du Rabbi qui a été projeté tout à l'heure en introduction et qui relevait la vraie question qui se pose ici. Mais après tout, on va le redire dans les termes du Rabbi, même s'ils étaient très provocants, mais justement parce qu'ils sont provocants, de quoi se mêle-t-il ce médecin? Après tout, la maladie, est-ce un phénomène aveugle? C'est quelque chose qui arrive dans le monde comme ça. Un tel a été frappé et pas un autre. Alors c'est du hasard. Et dire cela, c'est remettre en cause toute la vision du judaïsme. Pour le judaïsme, rien n'est hasard. La notion même d'hasard est une notion illusoire. Tout est providence divine, au sens très strict du terme. Donc, quand l'homme est malade, eh bien, ce n'est pas exclu de l'ensemble de l'analyse. C'est aussi un effet de la providence divine. Je ne comprends pas les voies de la providence. Je ne comprends pas le sens de la maladie. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé à telle ou telle personne. Et je ne sais pas quelle en sera l'issue. Mais je suis obligé de dire que nous entrons ici dans un effet de la providence qui dépasse notre entendement. Alors bien sûr, comme Dieu nous a confié les choses, alors il nous a confié aussi les moyens de guérir. Et le développement de la médecine est aussi une manière de providence divine. Nous rentrons toujours dans la même idée. Mais malgré tout, ici, si la providence divine a décrété quelque chose, raisonnons, entre parenthèses stupidement, et disons, si Dieu décide, ai-je le droit de remettre en cause ses décisions? Peut-être devrais-je dire, je ne vais pas conclure comme ça, je ferai bien, mais peut-être devrais-je dire, Dieu a décidé. Dieu a décidé. Si Dieu décide que je vais guérir, je guérirai. Et si c'est le contraire? Ben, ce sera le contraire. Il se passera des choses dramatiques que je ne comprendrai pas, que je n'admettrai peut-être pas, mais ce sera la volonté divine. Bien entendu, nous n'allons jamais conclure comme ça. Ce que je viens de dire est même frappé d'une interdiction très absolue dans la Torah. Mais pourquoi est-ce que ce ne serait pas logique? Pourquoi le médecin intervient-il dans le processus? Mais d'une certaine manière, d'accord, il a un ange à côté de lui, mais c'est Dieu qui a décidé. De quoi se mêle-t-il? Pour qui se prend-il? On a besoin d'un verset dans la Torah pour nous dire. Le verset dans la Torah qui a été cité, Verapo Yerape. Alors l'interprétation du verset est intéressante. Vous avez remarqué que dans les termes, il y a ici, on l'entend à l'oreille, il y a une répétition. Verapo Yerape. D'ailleurs souvent dans les bonnes traductions on dit et il guérira, oui il guérira, pour rendre compte de cette répétition, même si le oui n'existe évidemment pas dans la phrase. Pourquoi? Parce qu'il y a une interrogation derrière. C'est un petit peu comme une réponse. Doit-il guérir? Va-t-il soigner? On lui répond oui. Yerapo, Yerape, il va soigner. Autrement dit, de là nos sages ont dit, Mikan, de cette phrase, on a déduit Reshut Arofé les rapports. On a déduit la permission qui est donnée au médecin de soigner, de guérir.
Savon nous rapporte une anecdote intéressante. Il y avait un roi, à l'époque du Temple, qui s'appelait Hiskiaou, Ézéchias en français. Hiskiaou Amelech, donc le roi Ézéchias, possédait un livre, nous rapporte-t-on. Alors c'est un livre dont tout le monde rêve, j'imagine, enfin moi, au moins nous tous ici. Cela s'appelait Sefer HaRefuot, le livre des remèdes, on va dire. Et ceux qui ont vu ce livre nous rapportent que dedans étaient consignés absolument tous les moyens de guérir toutes les maladies. Il n'y avait aucune ambiguïté, rien de caché. On pouvait, en ayant ce livre, on pouvait savoir comment soigner tout. Qu'est-ce que Ézéchias a fait du livre? Eh bien, Ézéchias, nous rapporte-t-on, a pris ce livre et l'a brûlé. C'est terrible. En réalité, c'est terrible, vous vous rendez compte ce que ça signifie? On avait les moyens de guérir toutes les maladies du monde. Et on ne l'a plus. Le livre a été brûlé, on n'a pas gardé un exemplaire caché. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce que les hommes n'avaient plus de doute. Ils avaient cette confiance aveugle en eux-mêmes. Ils n'avaient plus besoin d'en appeler à Dieu. Ils ne le faisaient plus. Ils avaient tous les remèdes. On avait un problème, on était malade, il suffisait de consulter l'ouvrage. Et on savait ce qu'il fallait faire, et ça réussissait toujours. Alors quand le roi a constaté l'espèce de dégradation morale et spirituelle, n'ayons pas peur des mots, qui était entraînée par une telle attitude, il a préféré le brûler. Il faut que les hommes retrouvent le chemin de l'appel à Dieu. C'est cela qui guérit. Posons-nous la question inverse. Je veux dire, mais quand même, on a perdu un livre précieux. Pourquoi Ézéchias aurait pu faire quelque chose d'autre? Parce que si on avait été à sa place, on aurait caché le livre quelque part, on aurait dit aux gens, mais à partir de maintenant, on va fixer des méthodes, des moyens pour appeler Dieu. Et puis par ailleurs, les médecins, et uniquement eux, pourront consulter le livre. Mais il ne l'a pas fait. Parce que d'une certaine manière, on appelait à Dieu, c'est déjà en soi une façon de résoudre le problème. Oui, bien sûr, la guérison n'est pas un phénomène qui dépend d'abord de la prière. La Torah elle-même ordonne, il faut consulter le médecin, il faut prendre ses médicaments, etc., etc. Mais cela ne peut pas être dissocié du spirituel. Dans ce rapport qui se lie entre le médecin, le patient et Dieu, c'est ça qu'on nous indique en réalité, le point d'interrogation, c'était de la pure rhétorique dans le titre. Dans ce rapport qui se lie entre le médecin, le patient et Dieu, les trois acteurs sont essentiels. Le médecin, bien sûr, le patient sans quoi on n'aurait pas de question, et Dieu donne l'âme à l'ensemble. Ça nous renvoie en vérité à des grandes questions de base du judaïsme. Qu'est-ce que c'est que Dieu? Qu'est-ce que fait Dieu dans le monde? Qui est-il? Alors on pourrait imaginer, comme on l'a fait, comme des penseurs juifs l'ont fait d'ailleurs dans l'histoire de la pensée juive, on pourrait imaginer Dieu comme un potier. Le potier, lorsqu'il fabrique un vase, eh bien, il fabrique son vase, et une fois qu'il a fabriqué, bien sûr, le potier est nécessaire à l'existence du vase. Si jamais le potier n'était pas là, le vase n'aurait jamais existé. Une fois que le potier a terminé son ouvrage, bien, il n'est plus nécessaire. Il peut partir, aller ailleurs, s'intéresser à autre chose, le vase existera toujours. Il a été mis à jour, d'une certaine manière. Il est présent dans le monde et s'y maintiendra. Certains penseurs, dans l'histoire du judaïsme, mais pas des moindres, ont voulu interpréter le monde de la même façon. Dieu est le créateur. Il est le créateur, c'est lui qui façonne le monde. Façonnant le monde, il est absolument nécessaire à l'existence du monde. Mais une fois que le monde est façonné, Dieu pourrait, comme le potier, s'écarter du monde
s'en aller ailleurs, si l'on peut dire, détourner le regard, et le monde existerait tout seul. Bien sûr, cette idée-là a fait l'objet de grands débats, encore une fois dans l'histoire de la pensée juive. Et la réponse finale, qui a pris de longs livres de débat, la réponse finale est que cette approche est fausse, elle est erronée. Pourquoi? Parce que le potier n'a pas créé, il n'a fait que transformer une matière préexistante. Il a pris de l'argile, il a façonné un vase. Il n'a rien créé en réalité, donné une forme. Lorsque Dieu crée l'univers, il ne crée pas à partir de l'existant, de quelque chose de préexistant, il crée à partir du néant. Créant à partir du néant, il est présent chaque instant, dans chaque atome de la matière, et en dessous de l'atome d'ailleurs, il est présent dans chaque élément de la matière, dans chaque seconde du temps qui passe, de manière à ce que cette seconde-là existe, parce qu'elle est recréée à chaque instant. Cela est vrai dans notre rapport constant avec la divinité. Ça veut dire que lorsque Dieu fait, parce qu'il faut bien le dire comme ça, qu'un homme soit malade, un être humain, on doit plus dire un homme, quand Dieu fait qu'un être humain soit malade, Chas v'shalom, eh bien dans ce cas-là, c'est un double processus qui s'enclenche. Il y a une réalité physique, il y a une réalité spirituelle. Or, on vient de le dire, elles ne sont pas dissociables. La notion très humaine que nous avons, il y a d'un côté le domaine du spirituel et très occidental. Il y a d'un côté le spirituel et de l'autre le matériel. Et puis les deux, c'est deux choses différentes. Pourquoi vouloir mélanger? C'est un petit peu comme si on disait, bien il y a d'un côté le service de Dieu, de l'autre il y a, par exemple, le travail dans la cité. Le travail dans la cité, c'est très important, c'est une chose très noble et il faut le faire, bien sûr. Et on doit tous le faire chacun à son endroit et de manière positive. Le service de Dieu, le judaïsme nous le dit, bien sûr qu'on en est tous redevables. Et si jamais on décide de ne pas servir Dieu au niveau qu'il faut, on retire certainement à nous-mêmes, ce qui est anecdotique, mais on retire à l'ensemble de l'équilibre universel. Le monde n'est plus construit, puisque nous n'y apportons plus notre part. Alors, c'est dire que ces deux aspects ne peuvent pas être déconnectés. Le service de Dieu emporte présence dans la cité, service de la cité. Le service de la cité ne peut pas exister de manière humaine sans y introduire le service de Dieu. L'homme n'est pas schizophrène, il n'y a pas le spirituel d'un côté et le matériel de l'autre. Il n'y a pas deux parties en nous, et de temps en temps on en privilégie une, et de temps en temps une autre. C'est une seule et même entité. Nous sommes à la fois spirituels et matériels, et ce constamment. C'est peut-être au moment de la maladie que ça paraît. Au moment de la maladie, tout à coup, comme on l'a dit, et encore une fois, je ne parle pas en tant que médecin, que je ne suis pas, mais en tant que patient qu'il peut m'arriver d'être. C'est peut-être justement la maladie qui fait apparaître ça de manière éclatante. Tout à coup, comme on l'a dit, nos assurances d'hier ont disparu. Et tout à coup, eh bien, on doit suivre un processus médical qui est déterminé par un spécialiste. Et puis en même temps, on se dit, mais et finalement, et tout ça, et le monde, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Qu'est-ce qui se passe dehors, en dehors de cette chambre où on peut se trouver confiné? On fait quoi? Là, on se souvient que notre existence n'est pas seulement là. Elle n'est pas délimitée dans cet endroit. Elle est ailleurs aussi. Que nous dépassons les contingences physiques parce que nous leur donnons un sens. Et que notre effort, notre souffrance aussi, fait sens. La relation entre le médecin, le patient et Dieu, c'est finalement celle-là.
c'est de se dire que tous les événements que nous rencontrons ont un sens. La maladie a un sens. La rencontre du patient avec le médecin, qui qu'il soit, c'est toujours une rencontre singulière. C'est un moment précis de la vie. Mais pourquoi est-ce que ça peut faire sens? Ben faut le dire comme cela, c'est la présence divine qui s'insère dans une relation purement humaine. Alors c'est vrai, la relation entre le médecin et le patient, ça peut être simplement, on peut la lire autrement. On pourra la lire comme la relation entre le client et le fournisseur. Il y en a un qui fournit des médicaments et l'autre qui vient les acheter. Et on peut la lire autrement, de manière plus noble, bien sûr. Il y a celui qui se soucie de soigner et celui qui a besoin d'être soigné. En général, c'est plutôt comme ça. Mais on en a manqué tout un pan si on a oublié quelque chose. Un médecin et un patient, c'est deux âmes qui vont à la rencontre l'une de l'autre. Alors bien sûr, le médecin, c'est aussi la science médicale qui se déplace. Et le patient, c'est celui qui en a besoin. Mais c'est le fait des circonstances. Ce n'est pas l'essence de la vie. L'essence de la vie, c'est cette rencontre entre les deux. Alors le Verapo Iérapé prend tout son sens. Le Verapo Iérapé, il guérira, oui, il guérira. Ça veut dire que le médecin guérit du fait de ses connaissances médicales, bien sûr. Il est là pour ça. Le professeur nous le disait, c'est son métier. Et c'est un beau métier. Mais il est là parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui s'est créé entre les deux âmes et l'une doit apporter à l'autre. Et si je peux me permettre, je suis même persuadé que le médecin reçoit du patient comme le patient reçoit du médecin. Oh, pas de la même manière, bien sûr. Mais pourquoi il reçoit? Et parce qu'il y a un vrai échange. Allez, on fait un petit détour par une définition de l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? L'âme, c'est défini comme ça. C'est une partie de Dieu. Autrement dit, nous possédons, chacun d'entre nous, en nous, une partie que Dieu nous a remise. Pas seulement en dépôt, pas seulement en cadeau, mais littéralement une partie de lui-même, une partie de son essence. À tel point d'ailleurs que les commentateurs se sont interrogés sur cette idée et se sont demandé, mais combien de parcelles Dieu a-t-il? Il se découpe en petits morceaux, si l'on peut dire. Et puis si on parle d'une partie de l'essence de Dieu, est-ce que de manière générale, quelque chose qui porte le beau nom de essence, cette chose-là peut-elle se découper en parties? Une des définitions d'essence, c'est précisément ce qui n'est pas composé. Autrement dit, ça ne se découpe pas. Et de répondre, réponse du Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme. Ce qui est qualifié d'essence, quand on le prend, quand on en prend un peu, on le prend en entier. Parce que justement, l'essence ne se découpe pas en parcelles. Ce qui veut dire que nous avons véritablement un élément de la divinité en nous. Quand un médecin voit un patient, et quand un patient voit un médecin, ce sont ces deux étincelles qui se rencontrent, une manière d'unité divine qui se lie entre eux. Et oui, bien sûr, ça demande beaucoup de modestie. Je ne suis pas là pour venir vous donner des leçons, mais cela demande beaucoup de modestie, de la part du médecin et aussi de la part du patient. Pourquoi? Parce que reconnaître, ressentir cette unité divine, cette essence divine qui apparaît du fond de nous-mêmes, c'est quelque chose qui veut dire qu'on se met de côté. On retire le rempart extérieur du corps, l'illusion, le voilement, comme on dit traditionnellement, le voilement du corps pour toucher à la vérité des choses. Et ça, c'est possible justement par le Verapo Iérapé, un ordre. Vous vous rendez compte qu'on donne un ordre au médecin? Une permission, bien sûr. Dans la forme, c'est un ordre. On dit au médecin, oui, tu dois guérir.
Enfin, comme on l'a dit, c'est son travail. Pourquoi faut-il le lui ordonner? Quelle est la fonction d'un ordre dans la tradition juive? Dr. Chetrit nous le rappelait tout à l'heure. Nous avons 613 mitzvot, 613 commandements, dont celle de la quête. Et ces commandements, ces mitzvot, sont des ordres. Mais pourquoi des ordres? Allez, imaginons un autre judaïsme. Un judaïsme où chacun réfléchit tout seul, chacun pense. Quelle est l'idée? L'idée est le lien avec Dieu. C'est bien tout le projet du judaïsme, que chacun s'attache avec le Créateur. Donc, il aurait suffi, c'est compliqué, mais il aurait suffi qu'on dise aux gens, asseyez-vous, réfléchissez, pensez votre lien avec Dieu et réalisez-le. Ça aurait été un projet merveilleux, le projet d'une vie, de plusieurs vies peut-être, mais on aurait fait quelque chose. Qu'est-ce que fait le judaïsme? Il dit qu'on doit s'asseoir, penser, méditer, réfléchir, mais il dit aussi qu'il y a des ordres qu'on doit suivre. De la même manière qu'il dit aux médecins, il dit vous avez un ordre, guérir, rapo irapé, vous guérirez. L'ordre est une notion importante. L'ordre, le commandement, c'est la relation établie entre le donneur d'ordre et celui qui le reçoit. Quand le médecin reçoit l'ordre verapo irapé, tu guériras, eh bien cela veut dire qu'il a entre les mains, pas un métier, même le plus beau du monde, il a entre les mains une charge, une fonction qui lui a été remise directement par le Créateur sous la forme d'un commandement. Et le commandement, l'ordre, vous savez, ça se dit en hébreu, le mot ordre se dit tzivouï. C'est la même racine que ce qui donne le mot mitzvah, le commandement au sens rituel, ce que nous devons pratiquer tous les jours. Le Baal Shem Tov donne une étymologie qui est peut-être pas très exacte d'un point de vue linguistique, mais on va dire que c'est une étymologie spirituelle. Et il nous dit que le mot mitzvah vient d'un autre mot, tzavta, qui veut dire un lien, un attachement. Lorsque le médecin exerce, il obéit aussi à un ordre. Lorsqu'il guérit, ce n'est pas seulement qu'il a accompli une bonne chose, qu'il a bien agi, qu'il a réussi son entreprise. Ce n'est pas seulement cela. Il a créé un lien. Il a créé un lien avec Dieu. La fonction du médecin, c'est de réaliser la présence divine auprès du malade. Alors on le disait tout à l'heure en introduction, il y a un ange à côté de chaque médecin. Et dans l'histoire à laquelle je faisais allusion, mais je vous l'éviterai ce soir, mais dans l'anecdote à laquelle je fais allusion, il y avait ce chassid, c'est une histoire qui se passe au début du 19e siècle. Il y avait ce chassid qui était très malade, et en ce temps-là, la médecine, on va dire, commençait ses premiers progrès. Et donc guérir d'une maladie avec des médicaments, c'était pas quelque chose qui était tout à fait évident. Et le médecin du tsar, lorsqu'il est venu à la demande de la famille, lorsqu'il est venu, parce qu'il passait par là, il est venu s'asseoir en regardant le malade. Alors quand il a vu dans quel état était le malade, l'histoire nous rapporte qu'à ce moment-là, il a désespéré, il a vu l'état du malade, l'état apparent dans lequel il était. Il dit, c'est pas la peine, je peux rien faire, laissez-le tranquille. Et puis, il est resté quelques minutes, il a pris le temps de l'examiner, il n'y a plus rien. Et il était sur le point de partir. Alors qu'il va sortir de la pièce, nous dit-on, on voit un changement sur sa physionomie. Et le médecin, alors qu'il allait partir, remarque ce changement. Il dit, tiens, il a l'air de se passer quelque chose. Je vais le réexaminer. Il le fait. Le temps qu'il le réexamine, il se dit, il y a peut-être encore un petit espoir. Tout n'est pas perdu. Et il s'assoit, il prend un papier, il commence à écrire un traitement à lui donner, éventuel. Le temps qu'il l'écrive, il relève les yeux vers le malade, toujours allongé dans son lit, totalement inconscient. Et il lui dit, mais il semble encore avoir changé. Il réexamine, et ce qu'il relève est de bien meilleur augure.
ne comprend absolument pas ce qui se passe. Et la scène se reproduit 4 fois, 5 fois. À chaque fois, il rédige quelque chose, le monde partir. Il voit que ça a l'air de s'améliorer. Il réauscule. Et c'est effectivement mieux. Et donc, il change le traitement. Tant et si bien que ça prend comme ça une demi-heure, peut-être, entre les allers-retours. Au bout du compte, le chassid, complètement inconscient dans son lit jusque-là, brûlant de fièvre, tout à coup rouvre les yeux. Et le médecin ne comprend strictement. Il dit, écoutez, maintenant, je crois qu'on peut vraiment croire qu'il y aura une guérison. Je vais vous faire une liste de ce qu'il vous faut. Vous allez prendre ces médicaments, ça va aller beaucoup mieux. Alors le chassid, qui était un homme d'une certaine envergure spirituelle, lui regarde le médecin et lui dit, docteur, s'il vous plaît, ne partez pas tout de suite. Restez assis à votre place. Et il continue en lui disant, eh bien, c'est que, il a cité cette phrase que je citais tout à l'heure, il y a un ange à côté de chaque médecin. Et plus le médecin est grand, plus l'ange qui l'accompagne est grand. Parce qu'il y a cette étincelle spirituelle, cette union des âmes, comme on a dit. Vous êtes le plus grand médecin. Avec le plus grand des médecins, il y a l'ange Michael, le plus grand de tous, qui se trouve. Les avis sont partagés. Le cours d'angélologie est un petit peu plus tard dans la soirée. Et en tout cas, et avec vous, il y a le plus grand des anges. Alors, restez encore quelques instants et vous verrez, je guérirai. C'est effectivement ce qui s'est passé. Évidemment, on peut interpréter cette histoire de mille manières. On peut commencer par dire que c'est une jolie légende, mais elle n'est jamais arrivée. On a quand même des témoignages. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Ce quelque chose, justement, c'est la place de Dieu dans la guérison. Alors, ce que l'on peut demander aux patients comme aux médecins, en réponse à cette question, c'est de dire que finalement, ne gênons pas la guérison que Dieu nous envoie. Nous pouvons réellement guérir. Les médicaments, ils seront pour quelque chose, attention, n'interprétons pas mal. Je ne suis pas en train de dire, ne prenez pas vos médicaments, ça passe pas par là. Oui, ça passe par là. Mais au milieu de tout le processus médical, ce qui intervient, c'est autre chose. Ce qui intervient, c'est le Créateur qui décide des choses qu'il fait dans son monde. Alors, ne gênons pas l'intervention du Créateur. Sachons nous tenir, médecins ou patients, avec humilité devant ces décisions, et nous sommes sûrs que très bientôt, toutes les maladies seront chassées de la terre, comme on le disait par la venue de Mashiach. Et si jamais, parfois, on a l'impression, surtout quand on est médecin, et je l'imagine que ça doit arriver, on se trouve dans des situations très compliquées. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Que sommes-nous? Que savons-nous? Alors, souvenons-nous de cette fameuse phrase où Dieu parle de lui-même. Et il dit, Ki ani Hashem rofera, car je suis Dieu, celui qui te guérit. On pourrait traduire ton médecin. C'est un médecin avec un grand M. Et de cette façon-là, en choisissant en réalité de vivre profondément cette intensité spirituelle de la guérison, on fait qu'a priori, la maladie n'arrive pas. Merci à tous. Bon, alors je vais être très court parce que je supporte pas parler en public. En privé, je peux vous faire parler pendant 2 heures, mais en public, c'est pas mon truc.
Donc on va faire très très court. Déjà je voulais remercier vraiment chacun d'entre vous qui est venu. Ça me touche vraiment du fond du cœur. Quand je vais vous dire juste un petit truc personnel, après on va dire un petit mot de toi. C'est marrant parce qu'aujourd'hui on est le 18 juin, il y a 3 ans le 18 juin, je rentrais dans une intervention chirurgicale qui a eu des conséquences sur moi très compliquées. J'ai passé une période assez compliquée et lorsque j'étais à l'hôpital, j'étais justement avec le professeur Mimoun, que je remercie du fond du cœur pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai passé une période assez compliquée et un jour que les situations ne s'amélioraient pas, je parlais avec mon grand-père et je lui disais écoute, ça me paraît très compliqué, je pense que je sais pas si je vais réussir à m'en sortir. Il m'a dit écoute, je viens de voir une histoire que il y avait quelqu'un qui a écrit au rabbi qu'il était à l'hôpital et que la situation était compliquée et il m'a dit, et le rabbi lui a dit si t'es à l'hôpital c'est que t'as une mission à faire là-bas. Il m'a dit si t'es là-bas c'est que t'as une mission à faire là-bas. Alors, c'est pas pour rien. Personnellement, c'était pas mon projet de vie. J'avais d'autres projets. Je suis sophère, j'ai fait des études rabbiniques. Donc, on va dire j'avais une carrière faite, mais j'avais pas le projet d'aller faire aumônier à l'hôpital. Ce jour-là, dans ce lit d'hôpital, je me suis dit, écoute, si je m'en sors, je vais consacrer du temps chaque semaine pour aller à l'hôpital. Grâce à Dieu, je m'en suis sortie. Et quand je suis sortie de l'hôpital, je me suis renseignée un peu comment il fallait faire. Elle m'a dit écoute, pour être aumônier, il faut faire la Sorbonne. Donc j'ai passé 1 an à la Sorbonne, on a fait un diplôme, je suis ressortie diplômée. Et après j'ai eu plusieurs choix, mais mon choix s'est porté sur l'hôpital Saint-Louis. Je pu aller de partout, mais je dois te dire la vérité, c'était parce que voilà, je l'ai dit déjà, c'était parce que j'avais rencontré le professeur Mimoun, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Moi, personnellement, c'est pas l'aspect un grand médecin qui me parle, c'est l'aspect d'un grand homme. Quand peut être le plus grand des médecins, un jour quelqu'un m'a envoyé chez un grand professeur, il m'a dit vraiment c'est le meilleur dans son domaine. Je passais un peu de temps chez lui, j'ai attendu dans la salle d'attente pendant beaucoup de temps. Quand je suis rentrée dans son bureau de ce médecin-là, au bout d'un quart d'heure, il m'expliquait en 2 mots voilà, ce que tu vas faire, etc. Il m'a expliqué un peu toutes ces choses, etc. Mais en 2 mots, il parlait tout seul. Donc je lui ai dit, ok, très bien. Moi, j'ai pas besoin de quelqu'un qui parle tout seul. Si t'as quelque chose à raconter, raconte-le. Je suis sortie, moi, quand on voit un médecin, je pense que la première des choses qu'il faut, c'est qu'on sente que la personne, je sais que dans la médecine, on n'est pas ça, mais qu'il y ait de l'affect. S'il n'y a pas d'affect, moi, je dis toujours changer de médecin, ça sert à rien. Donc, pour revenir à la fin, c'est que quand je suis sortie, je suis devenue aumônier, j'ai fait aumônier. Et quand j'ai fait aumônier, ça a bien marché. Et à la fin quand ça a bien marché, j'étais à l'hôpital, j'ai vu vraiment qu'il y avait un grand besoin. Et donc, je me suis dit, écoutez, on a travaillé toutes les semaines. Et je vais juste, avant de dire un petit mot de Torah, j'aimerais juste vous lire un petit message pour vous dire que des fois, on passe par des choses, on se dit pourquoi je passe par là, je suis peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça, etc. C'est un petit message de quelqu'un qui m'a envoyé ça il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'ai pu participer grâce à Dieu à la Brit Mila de son fils. Et j'aimerais juste ce soir lire le message qu'il m'a envoyé. Bonjour à tous, je suis né le 30 mai 2023 à 3h40 du matin. Après une longue attente, j'ai enfin rencontré maman et papa. Elle a pesé 3 kg 880 à 50 cm. Et bien sûr, c'est moi qui ai gagné le combat par KO. Quand j'ai reçu ce message, c'est quelqu'un qui était hospitalisé. Et je ne suis pas aidée parce que je suis médecin, mais j'ai essayé de le mettre en contact avec quelqu'un que je connaissais. Et ça a marché. C'était le père de cet enfant. Et il s'en est sorti, et il y a 2 semaines, il m'a invité, j'étais très touchée. On a participé à la circoncision de son fils. Des fois, un petit acte, une petite chose, on ne sait pas ce que des fois les chemins de Dieu, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui nous emmène, d'où ça vient. Personne ne peut comprendre pourquoi Dieu nous fait passer par des choses. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que si on passe par là, c'est que Dieu, il a un plan, on ne peut pas toujours le comprendre, mais en tout cas, je sais que je peux dire que juste mon travail cette année à l'hôpital a sauvé la vie
concrètement de 2 personnes, et ça je peux le dire vraiment concrètement. Donc voilà, déjà premièrement merci vraiment à tous, et je remercie tous les intervenants, le docteur Hirschetrit, Rémi Sembaum, mes parents, tous ceux qui ont soutenu ce projet, financièrement, logistiquement, tous ceux qui ont pris part, bien entendu la communauté de Neuilly, son président Philippe Esneinou qui a beaucoup aidé à œuvrer pour que ce projet se fasse. On veut juste finir en disant un petit mot de Torah, parce que comme on est un Kinusakel, comme on a dit quand on fait un Kinusakel, quand on se réunit, on est en train d'accomplir une mitzvah, on est en train d'accomplir un commandement. Quand on se trouve aujourd'hui en train d'accomplir ce commandement-là, la paracha de cette semaine, ça s'appelle la paracha de Korach. Korach, c'était quelqu'un qui a voulu faire une révolution contre Moshe Rabbeinu, donc il s'est levé contre Moshe Rabbeinu, contre Moshe notre maître, et il lui a dit quelque chose qui est, normalement, à un premier abord, il peut se paraître logique. Il vient chez Moshe Rabbeinu et il dit, écoute, on a tous entendu au Har Sinaï, on était tous là au don de la Torah, on a tous entendu la Torah. Pour qui tu te prends, toi, te prendre pour le chef? Il dit, toi, t'es le chef, ton frère, tu l'as mis grand prêtre, il faut partager un peu. Vous avez pris la famille, vous avez tout pris le peuple juif. Et donc, quand on regarde comme ça, bon, il n'était pas français, mais je pense qu'il avait un peu de sang quand même. Il s'est dit, voilà, comment c'est possible? Et une des questions, en fait, quand Korach il a commencé à se battre avec Moshe Rabbeinu, il est arrivé, il lui a dit une question. Il lui a posé une question. La question qu'il lui a posée, c'était la question suivante. Il lui a dit, est-ce que dans une maison qui est remplie de livres de Torah, où il y a un Sefer Torah qui est entreposé dans cette maison-là, est-ce que dans cette maison-là, on a besoin de mettre une mezouza à la porte? Normalement, la question, elle peut paraître intelligente. C'est-à-dire que une maison qui est remplie de livres de Torah, pourquoi est-ce qu'on mettrait une mezouza à la porte? Une mezouza, c'est une partie infime de la Torah. C'est une petite partie qui est écrite de la Torah. Je peux vous le dire parce que je suis sophère, donc c'est pas beaucoup, on écrit un tout petit peu. Donc, est-ce que cette personne-là qui a une maison remplie de livres a besoin de mettre une mezouza à sa porte? Ça, c'était la question que Korach il a posée à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu lui a répondu, il lui a dit que bien sûr, il faut mettre une mezouza à la porte. Alors, maintenant on va essayer de récapituler. C'est-à-dire que cette idée-là, de mettre une mezouza à la porte, c'est un enseignement pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous dans la vie au quotidien, chacun d'entre nous dans notre vie au quotidien, chacun de nos jours et dans notre vie au quotidien. C'est quoi l'enseignement? C'est-à-dire qu'on peut dire, au fond, pourquoi mettre une mezouza à la porte? Ma maison, elle est remplie de livres. Mais le problème, il est que si les livres, ils restent dans l'armoire, ils restent dans l'armoire, ils sont pas étudiés, ils sont pas utilisés, ça reste des livres qui restent dans une armoire. C'est quoi la mezouza? La mezouza, c'est quelque chose qu'on met à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on met dans la mezouza, on met quelque chose qui est extérieur, on met un signe extérieur, on met quelque chose devant la porte, on dit voilà, dans cette maison-là ici, Dieu il est Dieu. Shema Israël Hashem Elokeinu Echad, Dieu ici réside. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, on dit pourquoi passer par les Kohanim? C'est vrai, pourquoi on a besoin des Kohanim, pourquoi on avait besoin des prêtres, etc. Nous, on est tous, quelque part, on a tous cette étincelle de divinité, on a tous une part de Dieu en nous. Qu'est-ce que eux ils vont nous apporter de plus? Alors on dit qu'en réalité, chaque étincelle de divinité que nous on a besoin de la faire briller. Et Dieu il a mis un système dans le monde que pour faire briller cette étincelle-là, les bonnes choses qu'on fait, ça passe par les Kohanim. Et donc, lorsque les Kohanim nous bénissent, quand les Kohanim ils font la bénédiction, lorsque les Kohanim nous donnent, en fait, ils ne sont pas en train de nous prendre notre place, ils sont en train de révéler notre potentiel à nous qui est énorme. On va juste conclure en disant que c'est un enseignement pour chacun d'entre nous. Souvent, moi, quand je vais voir des gens, je leur parle, et souvent je leur dis, voilà, on voulait mettre les tuiles, on voulait faire une mitzvah, etc. J'entends souvent la chose, c'est très connu, je suis juif mais dans le cœur. C'est quelque chose qui est vrai, tout le monde est juif, il n'y a pas un juif qui est moins juif que l'autre, mais dire je suis juif dans le cœur, c'est très bien, ça va rester quelque chose d'un livre qui va être dans l'armoire. Mais la mezouza, ce que Dieu nous a ordonné, ce que Moshe nous dit, c'est que ça ne doit pas rester un livre dans l'armoire. Être juif, ça veut dire se comporter comme un juif, ça veut dire manger comme un juif, ça veut dire dormir comme un juif, ça veut dire étudier comme un juif, prier comme un juif, réfléchir comme un juif,
et faire en sorte que quand le monde entier nous regarde, quand le monde entier nous voit, ils nous disent « ça c'est un juif et c'est comme ça que je veux être ». Parce que quand on est nous, les enfants de Dieu, comme on dit après Israël, Bnei Bechor Israël, les enfants de Dieu, on est des enfants chéris, on est le premier-né de Dieu, alors on doit montrer l'exemple à tout le monde et montrer l'exemple à toutes les nations du monde. J'aimerais juste conclure en disant que si Dieu veut, j'ai la chance et je partirai chez le Rabbi si Dieu veut mardi. On a mis à l'entrée pour chacun d'entre vous, comme on a fait une bonne chose aujourd'hui, on a fait une mitzvah, c'était la mitzvah de Hakel, la mitzvah de rassemblement. J'ai un service personnel à demander à chacun d'entre vous. À l'entrée, on a mis un livre. Le livre s'appelle le Sefer HaMitzvot, c'est le livre du Rambam. Si chacun d'entre vous, on vous offre à chacun d'entre vous un Rambam, comme on parle de Hakel, un rassemblement, si chacun d'entre vous peut prendre un Rambam, on vous dira la page, et prendre chaque jour, ça prend 2 minutes, mais vraiment 2 minutes, de étudier la mitzvah du Rambam, c'est-à-dire la mitzvah qui correspond au jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas juste, on s'est réunis une soirée, on a fait quelque chose, on s'est réunis, on a fait une mitzvah. Que cette mitzvah-là qu'on a fait ce soir, que ça soit quelque chose de pérenne. Que chacun d'ici, quand il sort, il prenne le livre, il regarde le jour à quoi le cours il correspond. Ça prend 2 minutes. Et à la fin de l'année, quand chacun en aura fini le livre, on recommence. Et quand on étudie le Rambam, en réalité, on étudie toute la Torah entière, parce que dans le Rambam, dans le Maïmonide, il a récapitulé toute la Torah entière. Une dernière chose, c'est qu'à l'entrée, vous allez voir une affiche avec marqué en français prénom hébraïque et nom de votre mère. J'aurais aimé que chacun d'entre vous marquiez votre prénom en hébreu si possible. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez marquer en français. Et votre prénom et le prénom hébraïque de votre mère sans le nom de famille. Il n'y a pas besoin de nom de famille. Juste vous notez. Comme ça, quand je vais aller chez le Rabbi, si Dieu veut mardi, je pars chez le Rabbi, on pourra emmener tous les noms et dire voilà, toutes ces personnes-là ont participé et ont fait la mitzvah de Hakel. Je vous remercie à chacun d'entre vous encore une fois. Et je vous souhaite vraiment une très bonne nouvelle, une très bonne année. Et encore une fois, un grand merci à tous. Vous êtes tous invités, il y a un cocktail maintenant, tous derrière. Ne partez pas, vous êtes tous invités à manger et à vous réjouir.